Après avoir exposé théoriquement les différentes étapes de la rédaction d'un texte argumentatif, dans ce troisième cours consacré à la production écrite, nous allons entamer le travail pratique sur des sujets. Alors le sujet que je vous propose dans cette vidéo est le suivant. Je cite: plusieurs accusations sont adressées à l'Internet. Pensez-vous que l'Internet est un mal qu'il faut combattre? Alors, l'objectif de ce cours sera d'analyser le sujet, d'élaborer un plan cohérent et de construire une bonne problématique. Je commence d'abord par l'analyse de sujet. Pourquoi fallait-il, dans un premier temps, analyser les mots de sujet? Parce qu'ils vont nous permettre d'abord de bien comprendre le sujet en question, ensuite d'élaborer un bon plan et de trouver une bonne problématique, une bonne entrée en matière qui sera conforme à notre sujet. Donc commençons par l'analyse. D'abord, nous avons plusieurs. Alors plusieurs qui signifie un certain nombre de personnes. Alors quand on dit plusieurs, ça veut dire que cela n'exprime pas la totalité, mais uniquement une partie de personnes, soit une minorité, soit une majorité, mais pas la totalité de personnes. Donc c'est juste une partie des personnes, ce qui signifie qu'il y en a d'autres personnes ayant une autre opinion. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que déjà, juste en analysant le mot plusieurs, il nous donne déjà le type de plan que nous devons utiliser, à savoir le plan dialectique. Parce que dans ce type de plan dialectique, on doit confronter deux points de vue opposés. Alors, accusation vient du verbe accuser, signifiant des critiques. Ce sont des critiques menées contre quelque chose ou contre quelqu'un. Et dans notre sujet, les critiques sont adressées à l'Internet. Donc la destination, nous la connaissons de manière précise, à savoir c'est l'Internet. Alors l'Internet, c'est une technique, c'est un réseau informatique ayant plusieurs fonctions, et le sujet nous demande, en disant pensez-vous, ça veut dire il demande notre propre point de vue. Sauf qu'il ne faut pas tomber dans l'erreur en commençant directement par l'exposition de notre avis personnel. Il fallait nécessairement exposer la thèse et l'antithèse avant d'exposer notre avis personnel. Donc, pensez-vous que l'Internet est un mal qu'il faut combattre? Et le sujet expose une opinion parmi les deux autour de sujet. Donc, ce qu'il nous reste, c'est de trouver la deuxième, puisque certains pensent que l'Internet est un mal. Alors, un mal, déjà, nous avons l'usage du verbe être qui exprime l'opinion comme étant une vérité indiscutable. Ça veut dire l'Internet comme étant un mal. Et l'Internet comme étant un mal, ça veut dire que l'Internet ne représente que des inconvénients. Alors qu'on peut, dès cette phase, s'opposer à cette opinion, parce que ce n'est pas vrai. L'Internet n'est pas forcément un mal. Et très facilement, on peut trouver l'antithèse juste à partir des mots de sujet en les analysant. Donc il faut combattre le verbe falloir qui exprime l'obligation et le devoir. Et combattre, c'est lutter contre quelque chose, donc lutter contre l'Internet, et cela, par le verbe falloir, devient une urgence. Vous voyez, donc là, c'est l'opinion exposée dans notre sujet à laquelle on doit s'opposer. Donc je vous propose mon plan, voilà ce que je propose. La thèse qui a été donnée dans le sujet, c'est que l'Internet est un mal qu'il faut combattre. Pourquoi? Donc il fallait chercher des arguments. Alors pourquoi? Parce qu'il est devenu pour certaines personnes une obsession ou une drogue. Également parce que les gens passent beaucoup de temps sur Internet sans objectif précis.
et l'Internet peut causer des douleurs physiques à la personne. Donc c'est pour ça que certaines personnes pensent que l'Internet est un mal. Or, on peut donc s'opposer à cette vision et proposer une antithèse dans laquelle l'Internet est aussi un bien qu'il faut préserver, qu'il faut garder et développer, car l'Internet, c'est une source d'informations précieuse et considérable, et également l'Internet constitue un moyen d'instruction et de perfectionnement de l'homme en général, et c'est un moyen également de communication peu coûteux. Finalement, on peut proposer une synthèse, c'est que c'est l'usage de l'homme qui fait de l'Internet soit un mal, soit un bien. Et dans ce cas, c'est la nécessité d'une bonne éducation des gens pour un bon usage de cette technologie qui est une arme à double tranchant. Et donc, ce qu'il reste dans le plan, c'est de trouver deux exemples. Un exemple pour la thèse et un exemple dans l'antithèse. De toute façon, je vais vous les présenter lors de ma rédaction finale. Alors, pour la problématique, voilà ce que je propose. Comment l'Internet, apparemment, vous voyez, j'ai utilisé l'adverbe apparemment pour montrer que ce n'est pas toujours le cas. Apparemment, source de mal, peut-il devenir une source d'enrichissement et de perfectionnement de l'homme? Voilà, c'est une bonne problématique qui est en rapport avec le sujet. C'est pas une simple question à poser. Donc, dans le cours qui va suivre, je vous présente ma rédaction finale de ce sujet.